Moi, je me dis, les conseils, tout conseil n'est pas conseil à prendre. Mieux vaut prendre un conseil d'une personne qui est passée sur ce chemin-là que les gens qui ne sont pas encore passés sur ce chemin. Parce que la personne qui est passée sur cette expérience a plus à t'apprendre. Donc, il est en train de lui examiner. Il a pris du courage en disant à la femme que non, tu as un beau vagin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, c'est une mauvaise pratique que nous décourageons de la part de nos médecins. Surtout les toucher, tu aimes aussi ça? Bon, moi, personnellement, vraiment, je n'aime pas Alors, ça. si on t'oblige de le faire? Bon, comme c'est son domaine et que la maladie exige assez qu'on les fasse, on va le faire. Mais si le médecin abuse, dans ces cas-là, ça devient mauvais. Non, il faut descendre le pantalon pour voir, surtout, là où on fait l'intervention chirurgicale, on appelle ça quoi? L'hernie? C'est l'hernie, hein? C'est l'hernie. Faire avec l'argent parce que j'aime quelqu'un. Pour lui voir, il faut passer seulement par la maladie. Est-ce que c'est normal? Bon, C'est l'envoûtement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de femme? bon, moi je dirais que ce n'est pas l'envoûtement, mais c'est juste la convoitise. C'est la convoitise, pure et simple. Demel TV. Original. Demanda London TV. Original. Tous s'abonner massivement à Demel TV. Original. Demanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité. Kuna tozwa ba émission. Kuna tozwa oyo bino bosenga biso. Mokozwa yango kuna na Dembanza London TV. Original. Oumela. Bienvenue dans votre émission Vie actuelle, une émission qui parle de faits sociaux, de choses qui se passent dans le monde. Mais on n'arrive pas à comprendre avec le monde, la vitesse qui se passe dans notre pays, dans le monde, partout. C'est pour cela qu'on va parler de tout ce qui se passe dans le monde ainsi que dans notre pays. Alors, je ne suis pas seule dans mon plateau, je suis avec les invités. Avant que je présente mes invités, regardons d'abord ce que va nous proposer notre caméraman Manassé, les spots publicitaires, et puis on se retrouve tout juste après. Du nouveau à Kinshasa. Du nouveau à Kinshasa. Le restaurant et bar La Quinoise ouvre ses portes pour vous. Venez vous divertir après une longue journée chargée. Un endroit magique pour vos soirées en couple et en famille. Pour toutes sortes de manifestations, mariages, anniversaires, réunions et autres, Madame La Quinoise est là pour vous accompagner et de faire en sorte que votre journée soit inoubliable. Et bien plus encore, pour vos week-ends en or, chaque dimanche à partir de 17h à X-Style. Un live acoustique 100% rumba congolaise. Retrouvez-nous sur 816 Avenue Révolution 6e rue limitée résidentielle, non loin de Kin Marché. Pour toute réservation, contactez-nous au plus 243 82 22 45 852. La Quinoise, partenaire officiel d'Amiton Pro Service. Comme je venais de le dire que je ne suis pas seule au plateau, je suis avec les invités, que chacun va se présenter l'une après l'autre. Je prends l'invité qui est à ma gauche. Bonjour madame. Bonjour, évangéliste Valdegé. Bonjour tout le monde qui nous suit. Alors, moi, je suis Madame Naomi Ndombele. Je suis juriste, assistante d'université et assistante administrative directeur de l'Université libre de Kinshasa, ILK en sigle. Passe le micro. Bonjour évangéliste. Bonjour, je suis l'évangéliste Giovanni Monaco. Je suis également écrivain congolais. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Je me présente au nom de Sandrine Moulanga Lukanga. Je suis juriste en formation à l'Université libre de Kinshasa, précisément en aile de droit. Bonjour messieurs. Bonjour Madame l'évangéliste, bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Cédric Mavinga, je suis informaticien et je suis aussi entrepreneur dans le secteur informatique. Et voilà. Bonjour madame. Bonjour. Moi, je m'appelle Kadi, je suis entrepreneur. Ok, comme on venait de le dire que notre thème d'aujourd'hui, la beauté d'un homme peut-elle être un obstacle pour lui dans tous les domaines? Alors aujourd'hui, on va parler de 5 domaines
Dans le domaine universitaire, ecclésiastique, médical, familial et puis domaine du travail. Alors, je fais mes études normalement, je finis, je fais un CV avec un bon français et puis je commence à faire des démarches pour aller trouver un travail. Arrivé là-bas au travail, on me propose beaucoup de choses. Alors, je suis avec mes invités, je ne sais pas, ça se passe comment. Tu travailles, tu as bien dit que tu es assistante à l'université libre de Kinshasa. Comment ça passait pour trouver ce travail? C'était difficile avec ça ou bien comment? Merci beaucoup, Évangéliste, pour la question. Alors... Le micro, arrange le micro. Oui, je vais répondre dans le domaine du travail. Est-ce que la beauté d'un homme... Bon, je précise que quand on parle d'un homme, on prend l'homme dans le sens de l'être humain. Donc, on prend la femme, oui. Ou femme, ouais. tous comme être humain. Voilà. Alors, dans les domaines de travail, est-ce que la beauté d'un homme peut-elle être un obstacle pour lui? Je prends le cas de la femme, puisque je suis une femme. Bon, à cette question, je vais répondre dans des aspects ou des volets, je peux dire oui et non. Je vais commencer par non. Donc, la beauté d'un homme, si la beauté d'un homme peut être un obstacle pour lui, je dirais non, dans le sens que, comme dans le domaine du travail, pour travailler, même la loi dit que pour travailler, il faut être capable. Pour poser un acte juridique, comme dans le domaine du travail, il s'agit d'un contrat qui est un acte juridique conclu entre l'employeur et l'employé. Donc, les conditions, il faut être capable. Même parmi les conditions de... Excusez-moi, je suis juriste. Je vais un peu aborder l'aspect juridique. Même pour conclure un contrat, parmi les conditions, on dit que l'article 8 du Code civil congolais, livre 3, dit que pour conclure un contrat, il faut remplir des conditions parmi lesquelles il y a aussi la capacité. Donc, c'est-à-dire que pour travailler, ce n'est pas la beauté, mais il faut être capable. Alors, dans la question de la capacité, je peux dire que, je suis dans la capacité. Par définition, d'abord, la capacité elle-même, c'est une aptitude qu'a une personne déposer un acte juridique. Nous sommes dans le domaine du travail. La beauté peut être un obstacle. Quand je dis non, par rapport que ça demande qu'une personne soit capable. Et parmi les incapables, on n'a pas cité la beauté. Donc, c'est-à-dire que la beauté ne peut pas être un obstacle parce que la personne d'abord doit être capable. Et parmi les incapacités, on n'a pas cité la beauté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut juste avoir toutes ces facultés mentales pour travailler. Malheureusement, là où la beauté devient un obstacle, c'est lorsque, pour travailler par exemple, on commence à conditionner la beauté. Bon, là aussi, c'est parmi des critères. Tu peux aller dans une entreprise où on met comme critère la beauté. Dans ces cas-là, pour la personne qui n'est pas beau ou belle, ça devient un obstacle pour cette personne-là. On dit aussi que la beauté est relative, ça dépend d'une personne à une autre. Ça deviendra un obstacle lorsque la personne qui se présente n'est pas belle pour la personne qui engage. C'est là que ça deviendra un obstacle pour cette personne-là. Ou soit aussi tu es belle, tu as toutes tes capacités pour travailler, mais parce que tu es belle, tu te retrouves harcelée commençons par le patron lui-même et toute personne qui est là, voilà, parce que tu es belle, on commence à te harceler. Pourquoi? Parce que tu es belle. Dans ces cas-là aussi, la beauté peut devenir un obstacle pour que tu vas te dire pourquoi tout le monde seulement moi? Non, mais parce que tu es belle. Parce que tu es belle. Dans ces cas-là, la beauté devient un obstacle pour cette personne-là. Donc, c'est un peu ça. D'autres idées, peut-être au cours de l'émission, on pourra rajouter. Merci beaucoup, Madame Naomi. Je passe le micro à Évangéliste Giovanni. Par rapport au thème et au domaine du travail, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Merci beaucoup. Pour moi, je pourrais répondre comme ceci. La beauté d'un homme peut ou n'est pas être un obstacle devant lui. Je touche les domaines ecclésiastiques et spirituels.
Je peux donner un exemple d'un chantre ou bien un pasteur, un homme de Dieu, qui a un ministère et qui est beau. C'est ça aussi le problème, surtout s'il est célibataire. Vraiment, s'il est célibataire, qui est beau, ou bien c'est une femme qui est servante de Dieu, qui est belle. Célibataire aussi. Célibataire, et sa beauté va attirer. Vous voyez un peu? Sa beauté va attirer. Si c'est un homme, la beauté va attirer les femmes. Alors, ça dépend maintenant de la manière dont il affronte la situation. L'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu s'est dit, bon, je suis beau, il y a les gens qui me suivent. Arrangez le micro, s'il vous plaît. Il y a les femmes qui me suivent, donc je peux me laisser faire, tu vois. Dans ces cas, la beauté devient un obstacle à son ministère, également aussi à la foi. Vous voyez? Je donne l'exemple de Joseph dans la Bible. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 39, vous prenez 6, 7, 8, 9, vous descendez. La Bible nous montre que Joseph était beau de taille et de figure aussi. Alors, ce qui a fait que la femme de Potiphar soit attirée par la beauté de Joseph. Il était beau de taille et de figure. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar vient et dit à Joseph, elle dit, couche avec moi. Parce qu'il était beau de taille et puis de figure. Maintenant, la Bible nous montre que Joseph avait refusé. Joseph avait refusé, il craignait un être invisible qui est omniprésent. Joseph a dit non, je ne peux pas faire ça parce que je crains le Seigneur. Mon maître m'a donné la gestion de tout dans sa maison. Surtout là, le serviteur, le servant que vous êtes en train de nous suivre, il faut suivre l'exemple de Joseph parce que la Bible a bien dit qu'il était beau de visage. Oui. Mais en même temps, serviteur de Dieu aussi. En même temps, serviteur de Dieu. Donc sa beauté aussi, en ce moment-là, c'était comme un obstacle devant la femme de Potiphar. Oui, je peux dire par ceci. S'il tombait, ça pourrait être un obstacle. Ouais. Comme il n'avait pas tombé, on ne peut pas parler de l'obstacle. Ouais. Parce qu'une fois que Joseph allait tomber, on allait dire que non, voilà, la beauté de Joseph a constitué un obstacle devant lui, dans sa foi et puis dans sa crainte avec Dieu, tu vois. Alors, ce qui a fait que Joseph a refusé la proposition de la femme de Potiphar, malgré la femme avait insisté jusqu'à ce que Joseph s'est rendu en prison. Vous voyez un peu là, on ne pourrait pas parler de l'obstacle parce qu'il a échappé à cet obstacle-là. Alors, la beauté d'un homme pourra être un obstacle si la personne, je peux donner un exemple, il y a des prostituées dans des rues, il y a des prostituées par-ci par-là. Elle est belle, elle s'est dit, voilà, ma beauté me permet à gagner de l'argent. Elle pourra se faire de l'argent, c'est normal pour elle. Alors ça constitue l'obstacle à son âme, vous voyez un peu, à sa vie spirituelle. Je ne sais pas si elle a une vie spirituelle, il y a des gens comme ça. En même temps, elle prie, en même temps, elle est dans des rues, elle fait ce qu'elle pouvait faire. Alors là, on pourrait parler de l'obstacle, parce qu'elle est en train de nuire à son âme. Donc je pourrais répondre par ça. La beauté peut ou ne pas être un obstacle, ça dépend de la manière dont tu affrontes la situation ou bien tu agis par rapport à ça. Merci beaucoup, évangéliste, pour ta réponse. Je passe le micro à Madame Sandrine. Merci pour la parole accordée. Non, je veux parler de la beauté, si c'est là un obstacle ou non dans le milieu universitaire, vu que j'évolue dans ce milieu-là. Et je veux aussi parler comme mon frère à côté. La beauté peut être un obstacle ou pas pour une étudiante ou un étudiant nouvellement venu à l'université. Ça dépend de comment la personne, l'étudiant, accepte la situation qui se présente devant lui. Parce que tu peux venir à l'université, tu es dérangé tout simplement par ta beauté. Il y a deux situations qui se présentent devant toi. La facilité de réussir facilement à cause de ta beauté, en sortant avec les assistants comme professeur, ou soit d'étudier et sortir de cet endroit doté de capacités, d'intelligence qui vont te servir plus tard dans ta vie professionnelle. Parce qu'on voit la beauté fan. Mais qu'est-ce que tu vas rester avec après que tu aies fini l'université? C'est l'intelligence, toutes les capacités que tu as accumulées. Alors, si tu choisis la facilité, ce qui est de donner ta beauté, de l'utiliser d'une mauvaise manière, comme moi je le dis, d'une mauvaise manière en allant de professeur en professeur, d'assistant en assistant, de chef de travaux en chef de travaux. Donc, tu auras le point, tu vas passer des classes, tu auras un diplôme, mais tu n'auras pas la capacité. Parce qu'on va te jauger en sortant de là, on va te poser des questions, on va te donner un boulot.
sur lequel tu dois démontrer. Mais qu'est-ce que tu vas démontrer là? Tu vas encore aller chercher à démontrer ta beauté. Peut-être tu seras vieille et qu'on ne te regardera plus. Maintenant, il faudrait que tu prouves. Qu'est-ce que tu vas prouver? Est-ce que ça sera toujours la beauté ou soit l'intelligence? C'est pour cela que j'encourage toutes les étudiantes qui me suivent que si vous êtes à l'université ou que vous voulez étudier plus tard dans l'université, faites attention. C'est un piège. Vous pouvez être tenté parce que les études, on va vous dire c'est pas facile. Il faut réviser la nuit, faire de nuit blanche, écrire son TFC, son mémoire, réviser des examens. C'est très important parce que ça te dote de capacités et ça te donne même de la valeur. Parce que les étudiants, le professeur vont dire mais elle est belle, il est beau, mais intelligent. Donc c'est comme une valeur ajoutée à ta beauté. Non seulement tu es belle, mais tu es intelligent. Non seulement tu es beau, mais tu es intelligent et sage. Donc ça te donne de la valeur. Mais quand tu es belle et qu'on ne retrouve rien derrière cette beauté, tu as une carapace. C'est comme on dit souvent un cochon sur lequel on met un anneau d'or sur le nez. Tu ne sers à rien. Et toi et ta beauté. Mais quand tu ajoutes à cette beauté une valeur, l'intelligence, la sagesse, le respect, les valeurs, en tout cas, tu te distingues et tu es un exemple même pour les autres. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si les autres vont ajouter. Merci beaucoup, madame. Pour toi, il faut... Donne-lui le micro. Par rapport à ce que vous avez dit, selon toi, il faut pas mettre la beauté d'abord en première position. Non. Mais il faut qu'on puisse sortir ce qu'on a appris à l'école, c'est ça? Non, il ne faut pas Parce mettre la que quand beauté. tu vas aller chercher le boulot, ça ne demandera pas la beauté, mais ça demandera ce que tu as appris pour défendre aussi ça. Oui, parce que même dans la Bible, si je ne me rappelle pas du verset, mais je sais qu'il est écrit, ce n'est pas en fait la beauté vaine et la gloire aussi, mais c'est la personne qui loue Dieu. Donc la personne qui s'accroche à Dieu aux bonnes valeurs. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Oui, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui loue Dieu, c'est celle-là qui sera louée. C'est celle-là qui sera louée. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que si tu loues Dieu, ça commence par le comportement, par la façon de voir les choses. Même dans ton milieu universitaire, on doit voir cela et c'est une valeur ajoutée. Merci beaucoup, madame. Je passe le micro à M. Cédric. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à le domaine du travail, la beauté d'un homme? Ouais, déjà, je commencerai déjà par dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié le point de vue d'un chacun. Et ils ont tellement beaucoup dit que je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux ajouter, si ce n'est que de dire la beauté en soi, elle n'est pas un obstacle pour quiconque dans quel domaine que ce soit. Déjà, par la définition de la beauté, je dirais je peux catégoriser ça dans deux domaines. Il y a ce qu'on appelle la beauté extérieure et la beauté intérieure. Et en catégorisant ces deux facettes de la beauté, je dirais la beauté intérieure, c'est la beauté qui compte le plus. Je crois que c'est ce que les autres ont dit, mais d'une autre manière. Comme qui dirait, on dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Il y a d'autres matériels. Arrange votre micro, s'il vous plaît. Ok. Il y a d'autres matériaux qui ressemblent à l'or, mais qui n'est pas de l'or en soi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les caractéristiques qui peuvent faire qu'on dise que c'est de l'or. Mais pourtant, en voyant cela, on peut se dire que c'est de l'or. Et donc, partant déjà par cela, je dirais que ce qui compte, c'est vraiment ce que nous mettons à l'intérieur. Et maintenant, si la beauté en soi peut devenir un obstacle, c'est là maintenant de dépend de ce qu'on est à l'intérieur. Ce dont on est à l'intérieur, c'est ce qui nous guide et c'est ce qui nous pousse à poser des actes, à faire des choix. Et ce sont ces choix-là que nous posons par rapport à ce que nous avons, qui est notre beauté extérieure, qui va justement définir si on est vraiment belle ou si on l'est que partiellement. Comme l'a si bien dit Madame Sabrina, qu'il faudrait rallier ces deux aspects de la chose pour que vraiment ça puisse ressortir cette valeur ajoutée de la beauté. Mais tant qu'il n'y a pas cet aspect intérieur de la beauté, c'est ce qui fait que la beauté devient un obstacle. Parce que la personne pourra facilement tomber dans le narcissisme, par exemple. Le narcissisme, en fait, c'est le fait que la personne, tellement qu'elle se voit belle, elle commence à tellement s'aimer que des fois, elle oublie les autres. Ça la rend en quelque sorte aussi égocentrique. Parce que les narcissiques, généralement, ils sont égocentriques. Et donc, directement, ils peuvent facilement léser les autres. Pour ne pas seulement rentrer dans le domaine professionnel, je peux rentrer là.
La personne qui se croit belle pourra par exemple se surestimer par rapport aux autres, par rapport à sa beauté, parce qu'il y aura un patron qui va apprécier sa beauté physique. Mais le simple acte qu'elle aura à poser vis-à-vis de sa beauté peut être un sujet d'obstacle, non seulement pour elle, mais pour les autres personnes avec qui elle évolue dans son secteur. Parce que les autres seront frustrés de voir que, par exemple, Madame X, qui est plus belle que moi, elle a eu une promotion du simple fait qu'elle est belle. Et l'autre personne va se dire que non, mais moi je suis quand même compétente, mais on ne me l'a pas donné. Et souvent, c'est le cas de ce qu'on voit malheureusement dans nos sociétés. Et c'est vraiment ça qui constitue un obstacle. Pour être vraiment bref, c'est ce que je pouvais rajouter dans ce sujet. Merci beaucoup pour votre point de vue. Madame Kadi. Merci pour la parole. Ok, merci. Moi, je crois que je vais parler dans le domaine familial. Non, nous sommes toujours dans le domaine du travail. Là, on est prendra toujours dans ça. le domaine du travail. Ok. Bon, pour moi, tout le monde a quand même dit déjà une grande partie des choses. Je pense qu'il faudrait juste... La vie est faite d'un choix. Si tu penses avoir de l'expérience et que tu veux devenir quelqu'un et que tu veux avoir plus de maturité, si je peux dire, il faudrait faire un choix dans la vie. Soit tu choisis la facilité ou soit tu choisis l'option de bosser, de travailler, de grandir en intelligence, en sagesse, en tout ce qui revient avec. Donc il faudrait vraiment faire un choix dans la vie pour ne pas arriver dans un état où tu es dans un obstacle, où tu ne sais même pas, où tu dois faire pour faire plaisir à quelqu'un, ou faire plaisir à ton patron, ou faire plaisir aux gens qui te regardent, qui veulent voir que tu as avancé dans la vie. Au fait, je reviens juste sur le choix de la vie. Maintenant, pour madame, pour une personne, bon, on prend l'exemple d'une femme, elle est belle, elle est intelligente, elle part chercher un travail, mais on lui oblige de passer au canapé. Maintenant, la personne là qui se retrouve dans cette situation, qu'est-ce que tu peux lui dire? Voilà, tu fais un choix dans la vie. Tu fais un pour choix. La vie, si tu dis en fait, que non. Toute une personne, peu importe un homme ou une femme, tout le monde a droit à un respect et une dignité. Donc, si tu respectes ton âme, ton corps et que surtout tu es chrétienne et que tu penses à un avenir merveilleux, un avenir grand, donc tu fais un choix de ne pas tomber sur ce piège-là. Alors, s'il se retrouve dans une faiblesse, donc il dit que non, pour le moment, je dois travailler pour trouver l'argent. Ma famille... Non, je crois qu'il y a plusieurs solutions. Il y a toujours une solution en tout. Hein. Il y a toujours une solution en tout. Tu peux toujours essayer de... Si ça ne marche pas sur ce travail-là, tu vas sur une autre option, tu cherches un autre travail. Ben même tu essaies de chercher un autre travail, voilà. Créer ton établissement, toi voilà, aussi, tu cherches un autre travail jusqu'à ce que tu auras une autre opportunité. Mais il y a d'autres qui disent, bon, par rapport à ma beauté, je ne peux pas aussi créer mon propre établissement, par exemple, comme le font d'autres filles, de vendre quoi, des spaghettis, de l'omelette, mettre la table là dehors. Il dit que non, avec les soleils, de poussière par-ci par-là, non, je ne mérite pas ça. Bon, voilà, malheureusement, on vit dans un monde où... dans une société où les gens ont plus honte de faire un travail. Parce qu'au fait, il n'y a pas de saut métier. Tout travail, c'est un travail. Tant que tu gagnes quelque chose pour y vivre, c'est un travail. Donc, si tu arrives dans un obstacle où il y a ton chef qui te demande de coucher avec, refuse, cherche de l'argent, cherche un moyen d'argent, fais ce petit commerce-là comme tu le dis. Et après 2 jours à venir, tu peux retourner encore aller chercher un travail et je pense que tu peux avoir de la chance de ne pas encore tomber sur un piège pareil et de continuer parce que des fois on se limite tellement dans la facilité que tu te limites, tu te dis non, je préfère aller directement, ça va passer et tout, les gens. Mais après, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect et ton âme. Le problème aussi, c'est notre entourage. Hein. Tu as quelque chose à créer, il te dit que non, là ça te va pas, là ça te va pas. Mais comme tu commences à écouter beaucoup, tu dis que non, oui, ça me va pas. Oui, voilà, pour moi je me dis, les conseils, tout conseil n'est pas conseil à prendre. Mieux vaut prendre un conseil d'une personne qui est passée sur ce chemin-là que les gens qui ne sont pas encore passés sur ce chemin. Parce que la personne qui est passée sur cette expérience a plus à t'apprendre que la personne qui n'est pas encore passée sur cette expérience. Pour moi, pour être bref, parce que tout le monde a déjà dit assez. Merci beaucoup, Madame Kadi. On donne ce qu'on a. Voilà, ça, non? on donne, voilà, ce qu'on a, on donne. Et puis la vie est faite d'un choix. C'est ça. Merci beaucoup. Là, on passe dans le domaine médical.
Moi, j'ai une copine à moi, elle était tombée malade. Tu vois, nous, les femmes, on a des problèmes avec le ventre et les infections. Et puis, arrivé dans l'hôpital, le médecin, donc, en regardant comme ça, il a dit, oh, la femme, elle est belle, hein, maintenant, je dois découvrir son intérieur. Alors, le médecin l'avait proposé de toucher, on appelle ça toucher, non? De faire descendre le caleçon pour qu'il puisse voir. Maintenant, pendant qu'il était en train de lui examiner, il a pris du courage en disant à la femme que non, tu as un beau vagin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, c'est une mauvaise pratique que nous décourageons de la part de nos médecins. Surtout les toucher, tu aimes aussi ça? Bon, moi, personnellement, vraiment, je n'aime pas Alors, ça. si on t'oblige de le faire? Bon, comme c'est son domaine et que la maladie exige assez qu'on les fasse, on va le faire. Mais si le médecin abuse, dans ces cas-là, ça devient mauvais. Donc, c'est une question aussi de, comment dirais-je, il faut avoir la conscience et le respect de soi-même. Non, c'est pas parce que tu es médecin que tu peux abuser ou en profiter pour faire n'importe quoi. C'est vraiment une pratique que nous décourageons de la part de nos médecins. Je ne sais pas, on n'est pas du domaine, mais même le serment qu'ils prêtent là, même la déontologie, je pense que ça interdit que vous fassiez ce genre de pratiques. Non, parce que la malade est faible. Tu vas en profiter. Quand je dis dans tous les cas de l'être humain, il peut y avoir aussi une médecin qui doit examiner un malade, donc un malade garçon ou homme. Il peut en profiter toujours. Il se dit non, ce gars est mignon, ce gars est beau et tout ça. Même s'il n'y a pas à toucher ou à injecter par exemple derrière. Non, pour en profiter, tu te dis que non, il n'y a pas moyen d'injecter dans le veine. Il faut faire descendre. Ok. Pour voir seulement qu'est-ce qui se cache. Ce sont vraiment des pratiques à décourager de la part de nos médecins. Vous êtes médecin pour soigner. Je pense que les codes déontologiques ou les serments que vous prêtez, ça ne vous encourage pas à profiter ou à abuser de vos malades. Donc, merci beaucoup, madame. Passe le micro à Évangéliste. Tu peux aujourd'hui tomber malade. Tu pars à l'hôpital, tu te retrouves devant une médecine, te dit non, il faut descendre le pantalon pour voir. Surtout, là où on fait l'intervention chirurgicale, on appelle ça quoi? L'hernie? C'est l'hernie, hein? C'est l'hernie. Faire avec l'argent parce que j'aime quelqu'un. Pour lui voir, il faut passer seulement par la maladie. Est-ce que c'est normal? Bon. C'est l'envoûtement ou qu'est-ce qui se passe dans la tête de femme? Bon, moi je dirais que ce n'est pas l'envoûtement, mais c'est juste la convoitise. C'est la convoitise, pure et simple. Parce que, comme je disais avant, j'avais parlé de la beauté extérieure et intérieure, ce dont Madame Sabrina a parlé des valeurs. Donc ça veut dire que les choix d'une personne sont dictés par ses valeurs. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un fait quelque chose, on sait directement le situer. On sait dire que non, cette personne est comme ça. Parce qu'on voit qu'est-ce qu'elle est en soi. Et donc que ce soit le médecin, que ce soit la personne qui vient de se faire soigner, peu importe le domaine, que vous soyez belle ou pas, tout dépend de ce que vous êtes à l'intérieur. Et si vous avez une beauté intérieure, ça veut dire que vous avez des valeurs, vous saurez toujours comment vous maîtriser, même s'il y a des pulsions sexuelles qui vous attirent vers la personne. C'est naturel. Je dirais d'ailleurs que c'est naturel. Vous pouvez être en face d'une personne qui est tellement belle que vous n'arrivez pas à vous contenir. Il n'y a que votre cœur qui bat à la chamane, comme on dit, mais après, qu'est-ce que vous faites comme choix? Tout dépend du moment où vous voulez passer l'acte. Au moment où c'est dans votre pensée, c'est encore moins grave. Mais quand vous posez l'acte, c'est là vraiment que ça devient très grave. Et donc pour moi, c'est pas question d'envoûtement. Oui, comme l'évangéliste venait de le dire, il y a aussi un aspect spirituel des choses dans toutes choses. Mais bon, pour ceux qui sont peut-être pas chrétiens, hein, pour ne serait-ce que toucher cette tranche de la population, je dirais que pour cela, tout le monde prône des valeurs. Je ne pense pas que chez les islamistes, eux, ils sont parmi ceux-là qui vont encourager ce genre de pratique. Non. Et même dans le bouddhisme. Bon, moi je suis chrétien pour souligner, mais c'est juste pour dire que les valeurs, elles doivent être universelles. Elles ne doivent pas dépendre de votre beauté, de votre appartenance à une entreprise ou pas, de votre fonction, de votre rang social.
Et malheureusement, le monde, comme on dit qu'il est méchant, il y a souvent des gens qui abusent de toute leur position, que ce soit leur beauté, que ce soit leur influence, leur poste dans le travail pour pouvoir tirer profit de ceux qui sont à côté d'eux. Et ça, on ne peut que les condamner. Donc voilà ce que moi je Merci beaucoup, messieurs. C'est votre émission Vie actuelle, une émission qui parle de faits sociaux. Maintenant, là, nous entrons dans le domaine familial. Maman botimwana, papa botimwana, moi la l'équipe est moi qui toque. Bah comme si moi on a marchandise. Donc maintenant, parents comme coacha espoir na yenyo sona mwana. Donc quand azomona mwana na ye, azomona mbongo. Eloko wana lelo boki koloba nini? Malheureusement, c'est vraiment un cas qu'on vit avec vraiment dans la société maintenant. C'est vraiment quelque chose qui est tout le monde a voilà. Parce que Kawana ils ont tout passé. Voilà, les hommes là dans la mise sur on sort maman bon attends papa oh bazara que papa ou banga papa zaraboye papa zara strict voilà et zara sous-souté. Bana bango na bon moïme. Voilà, je voulais arriver là. Papa a toléré mon aïe chassé à PJ à 40 Méni. Et ça, c'est quoi la pauvreté ou c'est quoi? Ou bien c'est seulement la vie actuelle qu'il est là comme disent les C'est la vie actuelle, les problèmes sociaux. Il n'y a plus de travail, les parents n'ont plus le travail qu'ils avaient avant. Ils ne sont plus aux besoins des enfants comme avant. Et les enfants sont obligés, pas obligés, en fait, comme je dis, tout est fait d'un choix. Ils ne sont pas obligés, mais certaines se sont obligées d'aller chercher de l'argent dans des pratiques mauvaises. D'aller chercher de l'argent en faisant la prostitution pour revenir donner de l'argent à la famille, pour faire manger la famille. Parce que soit il y a des mamans qui encouragent, ah, t'es moi, osa kitoko, hein. Donc, sur Bibi Nanzela, ba benyo, téléma, tonton manka benyo, zambongo, tout ça la boye, pour lobby photolia. Moi, on a pu continuer dans mon tout. Attends, moi, dans une éducation, moi, boye, azara non liboso. Mais ceux qui m'ont déjà encouragé dans le Zouambo, ceux qui m'ont encouragé au Zouambo, ça veut dire que les fonds à millions sont là, ok, les lolo, bien sûr, à découcher. Là, la beauté, ça devient un obstacle. Oui, c'est un obstacle parce que il y a beaucoup de filles qui sont tombées dans ce piège juste parce que, au fait, la pauvreté, je peux même englobaliser ça, juste la pauvreté. Le fait de ne envier les autres, celui-là un téléphone, celle-là un ordinateur, celle-là un véhicule, sans oublier qu'on t'a payé peut-être des études pour étudier, pour devenir quelqu'un, pour subvenir aux besoins de ta famille, en faisant quelque chose de dignement, quoi. Maintenant, ce qui papa boti moi na ezaka il faut moi na wana ndasunga libota ezaka bongo. Bon, quand le lobby d'abord on voit que le parent va se préparer à venir à bana compte na banque moi na ngai amona ba difficulté mususu te ayo kokuta nyonso déjà ça va. Maintenant ici à Kinshasa on dirait ça le contraire. Leur ozobota mwana eza lokola richesse moko bonaza ko chana mokele. Oui, non, mais tout ça bébé sonyo so bana maman moko. Mais bah investir peut-être trop naie. Non, ya za kitoko bien ça na taille bien toi investir naie. Biso no so ba délaisser biso. Biso no so total la caille. Bon le roi va te répondre. Ba fait exemple. Total la caille doit répondre biso. Boye ba te yo siko yo li kondia famille, tu es belle, tu as de forme. Donc tu assumes. Comme l'a dit Madame Kadi, qu'est-ce que tu vas faire? La vie est faite d'un choix. C'est à toi maintenant de voir les côtés positifs et négatifs. Non, toi on t'envoie, non vas-y, installe la biso parce que tu es belle et tout ça. Non mais il faut regarder, quels sont les désavantages et les avantages. Parce qu'on connaît aujourd'hui, il y a des personnes, ils ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que balinga iba beaucoup la libota. Mais les bottes continuent à vivre. Après sa mort. Pourquoi? Parce que non, on t'a mis là au centre, Yonozabel va chercher l'argent pour nous. Non. Dans ces cas-là, ta beauté devient un obstacle pour toi. Oui, tu peux aller chercher pour nourrir la famille parce qu'on a investi sur toi. Tu as étudié, tu as toutes les capacités. Va chercher un boulot. Si tu vas chercher un boulot, par exemple, au Kutanina, Makambupe, Salike, Ozo boulot,
des cas de beauté, non, et comme ils sont obstacles pour toi dans les domaines du travail, tu vas là-bas, non, le chef te propose de passer par les canapés. Il y a aussi un choix à faire. Tu t'es dit, bon, je change d'entreprise. Tu pars de notre entreprise même, tu passes des entreprises en entreprise, tu vois que c'est la même chose. Tu peux te décider, non, je vais créer ma propre entreprise. Donc ça dépend aussi des domaines. Parce qu'il y a, surtout qui demandent à ce que... Je vais vous donner la parole. Surtout dans ma famille, par ces familiales, va vivre en concurrence. Bah na ba tante, bah na ba oncle, bah na ba intel. Maintenant, quand tu te décides, non, on a créé une entreprise nangai, maman te dit yo que tu es là on a quoi, aux amis d'été. Kala bango na bazo mata la voiture, bazo yon zo la voiture. Maintenant, on recule pour aider banderono basi. C'est ça aussi l'obstacle de la beauté. Tu te dis non, et l'entourage aussi influence hein. Elle lui romo lo ba on fait libabe, et la beauté boy libabe. La beauté boy voilà, au cause de l'homme souté oteka. Non, mais si tu regardes les gens, les salaires individuels, les évangélistes, vous êtes là, les salaires individuels. Voilà, tant au coup, tu ne seras pas avec ces gens-là. Moi, je me dis dans ma vie, rien n'est plus important que d'être en vie. Parce que ceux qui sont morts là, même pauvres. Plus pauvres de pauvres. Pour vivre. Pour vivre. Donc, les salaires individuels, vraiment, l'IF et le zapas. L'IF et le zapas. Donc, elle-même, elle est témoignage vivante. Elle a vécu cela. Il suffit qu'avec l'expérience, non, mais on n'a pas vécu cela, mais par la foi. Et puis les Écritures aussi les disent que l'enfer et le royaume des cieux existent. Ouais. Donc il faut faire très attention. Ne vous laissez pas influencer, non, parce que maman a dit, maman on a un saline, on a peine à vie. Pourquoi il y a des autres là? Est-ce que ce qu'on a lui passé est-ce qu'il y a son arbre parent à ce moment là non, attends ça la guerre à Soukini. À Soukini. À ton immeuble pété. Tu vois un peu. Dans le micro à Madame Sandrine. Ce sont vraiment des pratiques à décourager. Non, ne regarde pas l'entourage ou quoi. Toi, fais ce qui te semble bon. Donc, comme on dit que la vie est faite d'un choix, tu choisis, tu dis que non, ça c'est bon pour moi, tu fais. Ne vous laissez pas vraiment influencer par l'entourage. Merci. Donnez le micro à Madame Sandrine. Madame Sandrine, tu es bien, tu es belle comme Dieu t'a créé. Bateau va vendre à la bande de famille nombreuse. En plus, l'autre est bien que Olien a qui ne m'a pas si. En tout cas, on a bien carré, climatiseur, mais la cuisine est une d'arrêter ça la rare pour prendre son baron. Maintenant, une femme, aujourd'hui, comment, des babins à Shida. Aujourd'hui, Shida, mon bal est quelque part au rendez-vous. Et puis, vous voyez que non, la tigre déjà, la simalanga moulongo et bato baliété. Voilà, je trouvais un boulot quelque part. Voilà, je vous incite à trouver aussi un boulot, à créer une entreprise, à vendre pour vous en sortir. Parce que ceux qui osent faire ça, il y a des choses rendre paresseux, qui sont baloukaté. Mais dans la famille, c'est soutenir, c'est d'abord montrer à l'autre comment tu gagnes ton pain pour que lui aussi suive le chemin, afin que vous vous souteniez pour aller de l'avant. Donc ne sois pas un mouton de sacrifice. C'est lui un leader. Ceux qui surtout ont aînés, aider aux bazan asima. Voilà, moi je travaille. Les qui n'ont pas moi aussi je vais travailler. Oh, lundi, il va travailler. Vous allez faire quoi? Soutenir vos parents, vous soutenir entre vous. C'est ça le plus important. Donc ce que je saisis, Madame Sandrine a dit, si tu fais le genre de choses, tu es sacrifice. Donc on dit mort mi yesu mutu moko akufa ipona batonios. Donc yobe mutu moko akufa pona libota no puis tu iras seul. Tu iras seul là mais eux ils vont continuer leur vie. Ils sont fait la biso mais les lobbies sont au sanini toujours vivre. Mais il y a une demande à la sacrifice pour sauver l'humanité. Donc c'est ça. Je passe le micro à messieurs Cédric. Surtout vous les hommes. Bon, moi je vais juste... Vous les hommes, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bon, vous côté la beauté. Moi je suis beau, hein. je dois coucher avec plusieurs femmes. Je suis beau. Donc je dois jouer avec beaucoup de femmes. Je dois m'amuser avec... Et moi la femme ne dit rien du tout parce que je suis beau. Si tu blagues, je te mets à côté. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les hommes? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Non, mais comme je continuerai à le dire. Et là, la carte, parce que je dirais, il ne faut pas généraliser les cas par des cas particuliers. Déjà, pour affirmer cette chose, il faudrait vraiment que vous ayez le temps de pouvoir voir que ce phénomène, c'est général. C'est vrai que ça existe, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais que ce n'est pas en général. Parce qu'il y a toujours plein de jeunes que moi je connais qui sont beaux,
qui prennent vraiment le temps de pouvoir aussi investir sur leur culture. Mais excusez, monsieur, quand tu as dit que tu as pour la base, mais le commis la mibali, mobile à Ndumba. Abimara, qui Ndumba pour aller à Libota. Parce que ses parents sont au courant, et moi, on a biso à Ndumba. Non, contredire parce que même dans Kalizaki Bongo, c'est mon moro papa Kalabaimba Mario. Oui, Mario, en fait, c'est ça, personnage au Ndumba. Mais Nasira, papa n'a biso, papa va s'allara n'a pas si belé. Mais papa sans en moins c'est belé, jamais va bien Ndumba. Donc l'appellation même de Ndumba ou même de prostitution, bon, certes, on peut dire que c'est un peu discriminatoire, on a pu se réserver ça aux femmes, mais c'est ainsi fait de la société. Vous voyez? J'ai suivi récemment, il y a un pays, je crois que c'est l'Érythrée, si je ne me trompe pas, où c'est-à-dire c'est devenu obligatoire qu'un homme ait 3 femmes. Tu vois? Parce que dans ce pays-là, ils se disent qu'il y a tellement peu d'hommes et beaucoup de femmes que si les femmes, mais si non, les hommes ici, se mariaient, pour les gens qui le font, parce que je suis beau, je dois abuser. Parce que je suis beau, au lieu de donner ce que je, l'intelligence que j'ai appris à l'école, la sagesse que je, mais toi tu dis non, comme je suis beau, je vais présenter premièrement ma beauté. Qu'est-ce que tu diras à ces gens-là? Bon, là, je peux même donner une anecdote. Je connais un jeune de mon quartier. Il est ce que tu es en train de décrire. Et dans sa logique à lui, ce n'est pas que je suis pour lui, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi il voit les choses ainsi. Parce que déjà, il faut comprendre la personne. C'est comme on prenait le cas de la prostitution. On disait que souvent, c'est la pauvreté qui amène les gens à pouvoir faire certains actes. Vous savez, il y a certaines personnes, elle est contrainte. C'est-à-dire que, imaginez que vous n'avez pas mangé pendant 3 jours, toute la famille avec les petits-enfants. Vous avez tellement faim que vous tremblez. Il y a des gens qui se sont mis dans certaines parties qui ne sont pas bonnes, non pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'il y a eu une forme de contrainte, parce qu'elle n'avait pas un autre choix. Bon, là aussi, je lancerai déjà un appel pour dire à ce genre de personnes, écoutez, aujourd'hui, il y a Internet, il y a plein d'opportunités qui se passent sur Internet. Il suffit juste que vous essayez de faire des recherches sur Google. Vous verrez, il y a des cours qui se passent sur Internet. Cultivez-vous, augmentez votre connaissance. Vous pourrez par exemple postuler pour si vous voulez créer une entreprise et qu'on vous harcèle partout là où vous allez, créer une entreprise comme les autres ont dit. Et ces opportunités aujourd'hui, je peux vous l'affirmer que sur Internet, chaque année, il y a au moins 500 opportunités de financement qui se présentent. Merci beaucoup, monsieur Mavinga Cédric. Tu as parlé, non? Ok. Bon, merci beaucoup. Moi, domaine familial. Oui, domaine familial. J'aimerais dire que nous avons des valeurs à respecter. Nous avons des valeurs à défendre. Bon, je peux dire aider les parents pour la question qui a été posée. Les parents qui t'ont nourri, qui t'ont éduqué, qui ont pris soin de toi, les aider, c'est pas mal. Vous voyez? Parce qu'on sous-entend que les parents se sont dépouillés de leur force pour te donner la force. Alors, aider les parents d'une bonne manière, selon la logique des choses. Il y a un adage qui dit on ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc tu ne peux pas te jeter dans le feu pour sauver ta famille, c'est ce que je pourrais dire. Parce que Jésus-Christ, en cherchant de sauver sa famille, il a été pendu au bois. Alors tu ne vas pas te dire que non, moi je vais me pendre au bois pour sauver ma famille. Non, tu vas le faire d'une bonne manière, en respectant les valeurs. Parce qu'on a des valeurs à respecter. Alors aider ses parents, je pourrais dire, quand tes parents se retrouvent dans l'état de besoin, dans une faiblesse, tu pourrais leur venir en aide. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché parce qu'ils ont investi en toi. Alors toi aujourd'hui, tu te retrouves que tu es puissant, tu es fort. Vous avez dit que non, les parents t'ont envoyé, ils ont investi sur toi, rendre ça obligatoire. Non, même la loi dit que les enfants ont les droits. Donc c'est mon droit. C'est mon droit que tu m'éduques, je droit à l'éducation, je droit à la santé, je droit à l'aliment et tout ça. Mais les parents ont des devoirs envers leurs enfants. C'est obligatoire, ce sont tes devoirs. C'est ton obligation de me nourrir, de prendre soin de moi, de m'éduquer. C'est même constitutionnel. Les parents ont des devoirs envers les enfants. Merci beaucoup, Madame Naomi. Vie actuelle, une émission qui parle que de faits sociaux. Tout ce qu'on a domaine, il faut te l'ecclésiastique.
Aujourd'hui, on voit que non, quand Dieu appelle une personne, il ne regarde pas la beauté. Il ne regarde pas l'aptitude physique. Mais il fait grâce à qui il veut. Et par cette personne-là, il va mettre les dons. Maintenant, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons un cœur, parce que pour que azan la likabu monta mbati katenaye mais bazo pour na beauté. Pasteur a terminé la chère a que non, dans une madame Kadina à côté, madame Nomi à côté, madame Sandrine à côté pour attirer le fidèle. Ce n'est pas la parole maintenant qui attire, maintenant ce sont la visibilité. Atibino na simakuna comme ça les battements à l'église wana basa kitoko bazali na rokende. Bokoki kolobani chacun a seulement quelques secondes parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. D'accord, moi je dirais que... Ajoutez-nous seulement 5 minutes, on va finir. Une église qui fait ce genre de choses, je dirais que cette église est physique. Or l'église doit vivre spirituellement. Parce que dans les domaines ecclésiastiques, on ne voit pas la beauté physique, mais on voit les dons, les niveaux de la spiritualité qu'a la personne. Donc une telle église qui voit l'apparence, la beauté, c'est vraiment une église qui vit encore dans le physique. Or, une église doit vivre spirituellement. Il ne faut pas regarder, non, parce que telle est belle de la mère. Mais en lui, il n'a rien de Dieu. Il n'a rien de Dieu. Non, ça ne doit pas marcher comme ça. L'église doit marcher spirituellement. Voilà pourquoi moi j'aime des églises qui, disons, oh, bah, bon, vous voyez un peu. Donc, les lots, et tout comme on a même dans l'église, il y a des gens, bah, comment l'église passe. Je peux ajouter quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin. Mais la personne qui grandit, c'est la personne-là qui sera louée. Ne présentons pas d'abord notre beauté, mais donnons ce qu'on a. On donne ce qu'on a. L'intelligence, la sagesse, toutes les capacités qu'on a. Là, et comme ça, là, que mboke kende liboso, ba foyer kende liboso, ba ministère na biso mio so toujours ça les kende liboso. So qu'on a pour ça ouais ba définition à beauté frères et sœurs, et si qu'on a na biso kende na mort, au monde à balali, là tu comprendras que la beauté est vanité. Mais to banga nzambe, merci na baye bon so balandi biso bazaki scotché et puis branché jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse encore. C'était votre émission Vie actuelle. Si vous avez des thèmes à proposer, appelez-nous. Si vous voulez aussi participer dans cette émission, n'hésitez pas de nous appeler. Je dis merci à notre caméraman Manassé, et puis je remercie une personne qui a produit cette émission, de Manza de London, et je dis merci à tous mes invités d'être présents dans cette émission. Et puis, si Dieu ne revient pas, on va se retrouver prochainement avec une autre émission. Soyez encore bénis. God alone is holy. Bye bye. Demel TV original. Demanda London TV original. Tous s'abonner massivement na Demel TV original. Demanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Demanda London TV original. Umela